gentil, ça. C'est gentil. T'es en forme, toi. Ouais, je suis en forme. Ouais, écoute, j'ai mis un petit cardigan. Hein, il est sympa, il est dans le thème, on dirait la plage. J'ai mis du temps, c'est la plage, j'ai des coquillages. Si tu creuses un peu, tu trouves un petit collier d'immunité. Je me suis renseigné, il est très très bien. Il est très très bien. Ça va donner des idées peut-être au prochain candidat de Koh-Lanta de venir avec un petit cardigan. Quand même. Mais qu'ils n'hésitent pas, il y a des poches, c'est pratique. Tu le prêtes? Je le prête avec plaisir, je le loue même. Il est même pas lu. Non, les amis, je suis très content de vous voir. Écoutez, comment ça va? Moi, c'est très simple, juste envie de me barrer. Hein. Je sais pas, vous, c'est quoi votre sentiment? J'ai envie de me barrer, n'importe où. Je veux juste que le décor de ma vie change. Tu m'envoies sur un parking à Mulhouse, je suis content. Je te jure, je m'en fous. Je m'assois à l'arrêt de bus, je discute avec les personnages d'une affiche de film qui n'est pas sortie, je kiffe ma life. J'en ai marre, je te jure, il faut que je vois autre chose, là. Il faut que je vive un truc. Là, je suis à un point où, si je me fais kidnapper, je sais je vais trouver du positif. Je vais me dire, au moins, je vis une aventure. Tu vois, je voyage en coffre, c'est comme la classe éco, je suis un mec simple, moi, je suis tranquille. Je rencontre des gens, s'ils me demandent une rançon, je leur dirai demander à Mouloud. Je sais, il met plein d'argent de côté depuis que les restos ils sont fermés. Non, mais je sais ce que c'est, moi, ça fait un mois que le dealer il me répond plus, j'ai l'impression que je suis Jeff Bezos. Non, mais je te jure, j'ai envie de me barrer, j'en peux plus. En fait, j'en ai marre de. Je suis arrivé à un point où j'en ai marre de ma gueule, tu comprends? J'en ai marre. Là, j'ai envie d'un resto, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de me confronter. J'ai des fantasmes où juste on me propose, est-ce que vous allez reprendre une bouteille de vin? Et là, tout se passe dans les yeux, je suis comme, ah oui, tout ce que tu veux. Tu vois, et il y a un truc cool que, par contre, j'ai réalisé, ça fait 1 an que quand même ma consommation d'alcool a drastiquement chuté. En fait, j'ai réalisé que quand je suis pas avec les gens, j'ai pas envie de boire. Ça veut dire que j'ai jamais eu un problème d'alcool. J'ai toujours eu un problème avec les gens. Ou avec moi-même, tu vois. Mais je m'inclus dans les gens. Parce que je préfère garder une distance avec les gens bizarres comme moi. J'ai réalisé, c'est officiel, je suis bizarre. Là, je t'ai dit, ça fait 1 an, je suis avec moi-même, je suis en introspection. Et j'ai réalisé qu'un de mes grands problèmes, c'est que la majorité de mes objectifs, ils sont complètement déconnectés de mes réelles capacités. Par exemple, moi, tu sais, je me dis souvent, j'ai 3 grands rêves que je me dis tout le temps. Genre, je me dis, tu vois, le premier, je me dis, c'est quoi, un jour, je vais tout quitter. Je vais cultiver la terre, vivre de mes récoltes. Mais je suis une grosse de merde, en vrai de vrai. On sait tous ici que si les livreurs, ils n'existaient pas, je serais mort en novembre. Mais en vrai de vrai. Et ça se peut qu'un jour je craque, je me connais. Un jour, si vous me voyez, je vous dis, ça y est, je quitte tout, je vais cultiver la terre, vous pouvez être sûr que 2 semaines plus tard, vous me croisez gare du Nord, en train de manger des écorces de peuplier et parler aux lampadaires. J'ai pas les capacités. Pareil pour le voyage. Moi, toute ma vie, je me suis dit ça. Je me suis dit, un jour, je vais aller à l'aéroport, je vais choisir une destination au hasard et je vais partir. Comme si j'étais pas une énorme baltringue. Comme si, non, vraiment, comme si j'avais ce truc-là d'aventurier, tu vois. En vrai, je vais arriver en Bulgarie, je vais faire quoi? Je vais chercher du Wi-Fi, je vais commencer à faire une crise d'angoisse parce qu'il n'y a personne qui parle français. Je vais me réfugier dans les toilettes de l'aéroport, je vais appeler l'ambassade. Venez me chercher, je suis encore à l'aéroport, j'ai pas bougé, venez me chercher. J'ai pas la capacité. Le pire, je pense vraiment, et ça c'est un truc que je me dis vraiment depuis tout le temps, et des fois je suis sérieux et je suis obligé de me remettre en place, je me dis un jour, je vais aller vivre dans un temple au Tibet pendant 1 mois. Et je vais vraiment essayer d'élever ma conscience. Mais la vérité, on la connaît, en vrai. Je vais arriver là-bas. Ils vont me dire que c'est non-fumeur. Je vais mal le prendre. Je vais mettre une patate à un moine. Il va mal le prendre. Ils vont me pousser de leurs grands escaliers, là. Là, ça va niquer son karma au moine. Après, moi, le moine, je vais jouer dans sa tête. Hein. Je vais lui dire, va me chercher de la weed en ville, sinon je balance au manager du temple que tu m'as poussé des escaliers. Ça va devenir mon petit dans le temple. Il va se balader dans les couloirs, il va me tenir la poche, comme ça. Non, t'inquiète pas. Après 2 mois sans sexe, je vais craquer. Ils vont tous se lever un matin, je serai en train de frotter une statue. Ils vont péter un câble. Je vais vendre leur grand gong. Je vais acheter une télé, une enceinte. Je vais les réveiller à base de Nino PNL. Ils vont péter un câble. Non, je pense que je suis pas prêt. En fait, le truc qui arrive souvent, c'est qu'on se dit, tu sais, moi je me dis souvent quand je vais pas bien, il faut que je change tout ce qu'il y a autour de moi, il faut que je change le décor. Alors plus tu te renseignes sur la spiritualité, plus tu réalises que si tu veux changer le décor de ta vie, le changement il commence d'abord par tout ce qui est à l'intérieur de toi. Il faut se changer soi-même. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que c'est ça qui m'intéresse pas du tout. À bientôt tout le monde. Faites attention. Bravo. Incroyable.